La pratique du jeûne n'est pas seulement une discipline spirituelle, c'est une expression profonde de notre dépendance envers Dieu. David Yonggi Cho, tout au long de son parcours de foi, a enseigné que le jeûne est un outil puissant qui peut transformer des vies et ouvrir des portes vers des expériences surnaturelles. Lorsque vous vous abstenez de nourriture, vous ne faites pas que nier votre corps, mais vous recherchez une relation plus proche avec le Créateur, un espace où la communication devient claire et intense. Dans Matthieu 6, 16, 18, Jésus nous enseigne l'essence du jeûne. Quand vous jeûnez, ne vous mettez pas un air triste comme les hypocrites. Mais quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin de ne pas paraître aux hommes qui jeûnent, mais à ton Père qui est dans le secret. C'est une invitation à faire du jeûne une pratique intime et personnelle, et non une exhibition publique de religiosité. Le véritable jeûne est celui qui se pratique dans le secret, en quête d'un but spirituel profond. Le premier aspect transformateur du jeûne est la clarté qu'il apporte à notre esprit et à notre âme. Yonggi Cho soulignait qu'en s'abstenant de nourriture, le croyant crée un espace pour que la voix de Dieu devienne plus audible. Pendant les périodes de jeûne, vous pouvez éprouver un niveau de sensibilité spirituelle qui permet d'entendre les directives divines de manière plus claire. Cette clarté est fondamentale pour discerner la volonté de Dieu dans des moments d'incertitude ou de décision. Un exemple pratique du pouvoir du jeûne peut être trouvé dans la vie de nombreuses personnes qui font face à des crises émotionnelles ou spirituelles. Il est courant que, en se consacrant au jeûne et à la prière, les gens expérimentent une transformation intérieure. Ils deviennent plus ouverts à la guérison émotionnelle, à la libération des vices et à la surmontée des traumatismes. La discipline du jeûne devient un chemin vers le renouvellement de l'esprit et une occasion de laisser derrière soi tout ce qui emprisonne. De plus, le jeûne offre un espace pour la réflexion et l'auto-analyse. Yonggi Cho soulignait qu'en jeûnant, vous ne recherchez pas seulement l'intervention de Dieu dans vos circonstances, mais vous permettez aussi qu'il œuvre en vous. Pendant ces moments de silence et de solitude, vous pouvez confronter des questions non résolues, demander pardon et même renouveler vos engagements spirituels. C'est un temps de purification, où le cœur est façonné et les intentions s'alignent sur les desseins divins. Parfois, le jeûne peut sembler un sacrifice difficile à réaliser, mais il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un acte d'amour et de dévotion. Lorsque vous décidez de jeûner, vous signalez à Dieu que vous êtes prêt à mettre de côté vos besoins physiques à la recherche de quelque chose de plus grand. La prière accompagnée du jeûne est une conversation profonde avec le Père où vous implorez une direction, de la sagesse et de la force. Ce moment est une vulnérabilité, mais aussi une audace, car vous vous placez en présence de Dieu, cherchant son faveur et son intervention. Dites avec foi, « Je me mets à jeûner pour la transformation ». Si vous êtes déterminé à vous engager sur ce chemin spirituel qui apporte liberté et clarté. Un autre point essentiel abordé par Yonggi Cho est l'importance de jeûner avec un objectif. Il ne s'agit pas seulement d'abstinence alimentaire, mais de s'engager à rechercher la volonté de Dieu dans un domaine spécifique de votre vie. Cela peut être la recherche de guérison, la résolution de conflits, ou même l'intercession pour d'autres personnes. Lorsque le jeûne est dirigé, il devient une arme puissante qui active le surnaturel. La Bible regorge de récits d'individus qui, grâce au jeûne, ont connu des changements significatifs dans leur vie et dans leur communauté. Néhémie, par exemple, a jeûné et prié pendant des jours, en apprenant la condition de Jérusalem. Votre détermination et votre recherche sincère de Dieu ont résulté en la reconstruction des murs de la ville et en la restauration spirituelle du peuple. Son jeûne n'était pas seulement une pratique religieuse, mais un appel à l'action et à la transformation. Enfin, il est crucial de comprendre que le jeûne ne garantit pas des réponses instantanées, mais constitue un moyen de renforcement spirituel et une occasion de s'approfondir dans la présence de Dieu. La patience et la persévérance sont nécessaires, car la transformation prend souvent du temps. Cependant, chaque moment passé en prière et en jeûne est un investissement dans votre relation avec Dieu qui ne sera jamais en vain. Maintenant, prions ensemble. Comme l'a enseigné David Yonggi Cho, « Cher Père, je viens devant toi avec humilité, cherchant ton visage. Aide-moi à comprendre le pouvoir du jeûne dans ma vie, que je puisse utiliser cette discipline pour me rapprocher de toi, entendre ta voix et expérimenter la transformation, que mon cœur s'ouvre à la guérison et que je puisse être sensible à ton esprit. Je te remercie pour chaque moment passé en ta présence. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
La pratique du jeûne, telle qu'enseignée par Yonggi Cho, n'est pas seulement une discipline, c'est un voyage de transformation qui nous permet de vivre pleinement. En nous consacrant à cette pratique, nous ne devenons pas seulement plus proches de Dieu, mais nous devenons aussi des instruments de sa grâce et de son pouvoir dans le monde. Par conséquent, engagez-vous à jeûner et observez comment votre vie peut être transformée à travers cette discipline spirituelle. Proclamez avec foi « Je jeûne pour le changement » si vous êtes décidé à poursuivre cette expérience transformative dans votre vie. Le jeûne est une pratique que beaucoup peuvent considérer comme un défi, mais c'est un élément vital dans la vie d'un chrétien qui cherche une intimité avec Dieu. En jeûnant, vous ne vous abstenez pas seulement de nourriture, mais vous vous préparez spirituellement à recevoir des révélations et des orientations qui peuvent changer votre chemin. David Yonggi Cho a toujours souligné que la discipline du jeûne doit être perçue comme un acte de foi, un moment où vous vous placez dans une position de vulnérabilité devant le Père, permettant à celui-ci d'agir en vous et à travers vous. Lorsque vous décidez de jeûner, il est essentiel d'avoir un but clair. Le jeûne sans objectif peut devenir une simple routine, et son efficacité peut être perdue. Posez-vous la question, que recherchez-vous? S'agit-il d'une guérison physique, d'un changement d'habitude, d'une nouvelle compréhension d'une situation? Identifier un objectif spécifique pour votre jeûne est essentiel, car cela non seulement dirige vos prières, mais aide également à aligner votre esprit et votre cœur avec la volonté de Dieu. De plus, le jeûne peut être un moment d'intercession pour les autres. Lorsque vous vous consacrez à prier et à jeûner pour quelqu'un, vous utilisez cette pratique comme un moyen d'intercéder auprès du Père pour ses besoins. Souvent, les gens font face à des luttes qu'ils ne peuvent pas surmonter seuls, et votre décision de jeûner en leur faveur peut apporter délivrance et transformation. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de l'intercession et comment elle peut impacter la vie des autres, apportant des réponses et des changements tant dans leurs circonstances que spirituellement. Tout au long de l'histoire biblique, nous trouvons de nombreux exemples de jeûnes qui ont abouti à des réponses surnaturelles. En plus de Néhémie, qui a jeûné pour la ville de Jérusalem, nous avons l'exemple d'Esther, qui a convoqué un jeûne avant de se présenter au roi à un moment de danger pour son peuple. Sa détermination et la recherche collective d'aide par la prière ont changé l'histoire du peuple juif. Ces récits nous enseignent que le jeûne n'est pas seulement une action individuelle, mais peut rassembler des communautés autour d'un objectif commun, face à Dieu. Le jeûne sert également de moyen d'introspection et de croissance spirituelle. Pendant ces périodes d'abstinence, vous êtes confronté à vos faiblesses et à vos dépendances. Cette expérience peut être inconfortable, mais elle est cruciale pour le développement. David Yonggi Cho encourageait la réflexion durant le jeûne, suggérant de prendre du temps pour méditer sur votre vie, vos actions et vos motivations. Ce processus d'auto-analyse, bien que difficile, est une opportunité d'aligner votre cœur avec celui de Dieu, permettant à celui-ci de révéler des domaines nécessitant guérison et restauration. Une autre considération importante est la nécessité de discipline. Le jeûne demande un engagement sérieux, et cela signifie souvent agir à l'encontre des désirs naturels du corps. La pratique du jeûne peut renforcer votre discipline spirituelle, créant un espace dans votre vie pour que la volonté de Dieu prévale sur vos inclinations personnelles. Yonggi Cho a toujours souligné que la discipline n'est pas un fardeau, mais un outil que Dieu utilise pour façonner notre caractère. De plus, le jeûne ne doit pas être perçu comme un moyen de manipuler Dieu ou de garantir des réponses aux prières. Au contraire, c'est un moyen de se soumettre à sa volonté. C'est une reconnaissance que vous avez besoin de lui et que, sans lui, rien ne peut être accompli. La prière et le jeûne vont de pair, et la connexion entre eux est fondamentale. En priant pendant le jeûne, vous vous mettez dans un état de disponibilité pour écouter et agir selon la direction que Dieu vous donnera. Yonggi Cho parlait aussi de l'importance de tenir un journal spirituel pendant les périodes de jeûne. Consigner vos prières, vos pensées et les réponses que vous recevez de Dieu peut être une pratique essentielle. Cela aide non seulement à suivre vos progrès spirituels, mais sert également de témoignage de ce que Dieu a accompli dans votre vie. En regardant en arrière, vous pouvez voir comment vos prières ont été exaucées et comment Dieu a agi dans des circonstances qui semblaient impossibles. À l'issue d'une période de jeûne, il est essentiel de ne pas simplement revenir à la normalité. Au lieu de cela, vous devez réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer les leçons apprises et les révélations reçues. Le jeûne est une invitation à une vie transformée et à un engagement renouvelé envers Dieu. Les expériences vécues pendant le jeûne
doivent vous motiver à continuer à rechercher la présence de Dieu et à appliquer ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que le jeûne est un voyage personnel. Chacun a sa propre expérience et chaque jeûne peut apporter des résultats différents. Ne comparez pas votre parcours avec celui des autres, mais cherchez à être fidèle à ce que Dieu vous appelle à faire. À mesure que vous vous consacrez à cette pratique, rappelez-vous que la transformation prend du temps et nécessite de la patience. Ne vous découragez pas si vous ne constatez pas de changements immédiats. Chaque instant dédié au jeûne est un investissement dans votre vie spirituelle. À la fin de votre parcours de jeûne, vous pourriez être surpris des changements survenus en vous. La croissance spirituelle n'est souvent pas visible au premier abord, mais à mesure que vous continuez à chercher Dieu, les fruits commenceront à se manifester. Proclamez avec foi « Je suis engagé dans ma croissance spirituelle ». Si vous êtes prête à embrasser ce parcours de jeûne et de transformation. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui s'engagent à rechercher Dieu par la prière et le jeûne. En vous engageant dans cette pratique, vous ne vous transformez pas seulement, mais vous devenez un agent de changement dans le monde qui vous entoure. Que votre parcours de jeûne soit riche en expériences, en clarté et en transformation. Le jeûne est une pratique qui peut sembler difficile, mais elle est fondamentale dans la vie d'un chrétien désireux d'approfondir sa relation avec Dieu. La discipline de s'abstenir de nourriture, même pour une période limitée, ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme une opportunité de se connecter plus intimement avec le Créateur. Cette connexion renforce non seulement votre spiritualité, mais vous prépare également à affronter les défis de la vie avec plus de foi et de confiance. Lorsque vous décidez de jeûner, il est nécessaire d'aborder cette pratique avec un cœur sincère et une intention claire. Demandez-vous pourquoi vous jeûnez et ce que vous espérez accomplir. Que ce soit pour la guérison, une nouvelle compréhension, ou même pour intercéder pour quelqu'un, avoir un but bien défini vous aidera à orienter vos prières. Cette clarté façonne non seulement vos prières, mais maintient également votre concentration sur ce qui est vraiment important. Un aspect pratique du jeûne est la nécessité de planifier. Il est essentiel de se préparer non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement à cette expérience. Cela peut inclure le choix du type de jeûne que vous ferez, qu'il soit total, partiel ou axé sur des aliments spécifiques. Chacun d'eux a ses propres bénéfices et défis, et il est important de choisir ce qui s'aligne le mieux avec vos besoins et objectifs spirituels. Pendant le jeûne, il se peut que vous rencontriez des moments de faiblesse ou de distraction. Il est courant que, lorsque vous vous abstenez de nourriture, des sentiments de faim ou d'irritation apparaissent. Ces moments sont des invitations à vous souvenir du but du jeûne et à vous concentrer sur la prière et la recherche de la présence de Dieu. Au lieu de vous laisser emporter par ces sentiments, utilisez-les comme des rappels pour vous tourner vers Dieu en prière. La prière est un élément essentiel du jeûne. C'est la communication que vous entretenez avec Dieu durant ce temps qui enrichit encore plus l'expérience. Lorsque vous priez, vous ne présentez pas seulement vos besoins, mais vous vous mettez également en position d'écouter et de recevoir. Souvent, les réponses à vos questions peuvent se manifester sous forme de paix, de clarté ou même dans le silence. Il est donc essentiel que pendant que vous jeûnez, vous preniez le temps de rester tranquille et d'écouter la voix de Dieu. Yonggi Cho a enseigné que la prière et le jeûne, combinés, forment une puissante alliance qui peut activer le surnaturel. En priant tout en jeûnant, vous ouvrez des portes pour que Dieu opère dans votre vie et dans celle des personnes pour lesquelles vous intercédez. Souvent, les changements que vous recherchez peuvent ne pas se produire immédiatement, mais la pratique du jeûne peut préparer le terrain pour que ces transformations se manifestent au fil du temps. Il est également important d'être conscient des distractions qui peuvent survenir pendant le jeûne. Le monde qui vous entoure peut ne pas comprendre votre décision de jeûner, et vous pouvez ressentir la pression de personnes qui ne partagent pas la même perspective spirituelle. À ce moment-là, il est fondamental que vous restiez concentré sur votre cheminement personnel et que vous vous rappeliez du but pour lequel vous jeûnez. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre décision ou qui sont sur un chemin similaire. Cette communauté peut offrir encouragement et soutien pendant que vous naviguez à travers cette expérience. De plus, il est essentiel que vous ne vous absteniez pas seulement de nourriture, mais que vous vous écartiez également d'autres distractions qui pourraient nuire à votre communication avec Dieu. Cela peut inclure les réseaux sociaux, la télévision ou toute autre activité qui consomme votre temps et votre attention.
En limitant ces distractions, vous créez un environnement propice à une communication plus fluide avec Dieu. Le jeûne peut également être une occasion de réfléchir sur vos priorités et vos valeurs. Pendant ces moments d'abstinence, vous pouvez réaliser à quel point vous êtes dépendant de certaines choses ou habitudes. Cette perception est une part importante du processus de transformation, car elle vous permet d'identifier les domaines de votre vie qui nécessitent attention et changement. C'est un moment propice pour mettre au jour vos peurs et vos insécurités, en les remettant à Dieu pour qu'il puisse travailler en vous. Les enseignements de David Yonggi Cho ont toujours souligné l'importance de l'engagement durant le jeûne. Cela signifie qu'en entrant dans cette pratique, vous devez être prêt à maintenir votre intention tout au long de la période. Cela peut être un défi, surtout si vous faites face à des difficultés ou des tentations. Cependant, c'est ici que la discipline devient une vertu. Chaque moment que vous consacrez à cette pratique est une opportunité de croissance et d'approfondissement de votre relation avec Dieu. À la fin d'une période de jeûne, il est essentiel de reconnaître les changements qui se sont produits en vous. Souvent, les transformations peuvent être subtiles, mais à mesure que vous réfléchissez à votre parcours, vous pouvez remarquer une augmentation de votre sensibilité spirituelle, une plus grande clarté mentale et un désir renouvelé de suivre les voies de Dieu. Ces changements peuvent se manifester dans la façon dont vous gérez les situations quotidiennes, dans votre capacité à aimer et à servir les autres, ainsi que dans votre disposition à affronter des défis. Rappelez-vous que le jeûne n'est pas seulement une pratique pour les moments de crise. C'est une discipline qui peut être intégrée à votre vie spirituelle de manière régulière. En créant l'habitude de jeûner, vous deviendrez plus sensible à la voix de Dieu et plus disposé à suivre sa direction. Cette pratique peut devenir une part vitale de votre cheminement chrétien, contribuant à façonner votre caractère et à renforcer votre foi. Proclamez avec foi: je m'engage à mener une vie de jeûne et de prière si vous êtes prêt à embrasser ce parcours spirituel. Que votre cheminement de jeûne soit rempli d'expériences significatives, de clarté et de transformation. La pratique du jeûne est une invitation à l'introspection et à la renouvellement spirituel. Au fur et à mesure que vous vous consacrez à cette discipline, il est essentiel de garder en tête les raisons qui vous ont poussé à entamer ce processus. Le jeûne n'est pas seulement une interruption des repas, c'est une occasion de se connecter profondément avec Dieu et de chercher sa direction dans des domaines spécifiques de votre vie. En vous engageant dans cette pratique, vous vous ouvrez également à un travail intérieur qui peut être transformant. Pendant le jeûne, il est courant de faire face à des défis qui mettent à l'épreuve votre détermination. Cela peut inclure la tentation d'abandonner face à la faim ou à l'inconfort émotionnel. Il est crucial de rester ferme dans votre objectif. Chaque moment de faiblesse est une chance de réaffirmer votre dépendance à Dieu et de vous souvenir de ce que vous recherchez. En faisant face à ces difficultés, vous pouvez vous rappeler que la résistance peut renforcer votre esprit et votre foi. La pratique du jeûne implique également un engagement envers la prière. Pendant ces périodes, réservez un temps spécifique pour vous consacrer à la prière. Cela ne doit pas se limiter à demander des choses à Dieu, mais doit s'étendre au désir d'entendre sa voix. Lorsque vous priez, créez un espace pour que Dieu parle à votre cœur. Souvent, les réponses à vos questions et angoisses peuvent surgir lors de moments de silence et de contemplation. La prière active pendant le jeûne est ce qui relie véritablement votre quête à la présence de Dieu. Si vous intercédez pour d'autres pendant le jeûne, envisagez d'écrire les noms ou les situations pour lesquelles vous priez. Cela peut vous aider à maintenir votre concentration et votre clarté dans vos intentions. De plus, avoir un registre de ce que vous recherchez peut être encourageant. Lorsque vous voyez les réponses à vos prières se manifester, cela peut encore renforcer votre foi et votre pratique du jeûne à l'avenir. Il est également important de rappeler que le jeûne n'est pas une formule magique garantissant des résultats immédiats. Souvent, les changements que vous désirez nécessitent du temps et de la patience. Ne vous découragez pas si vous ne constatez pas de transformation immédiate dans des situations spécifiques. Le jeûne est une invitation à faire confiance au temps de Dieu et à sa manière d'agir. Chaque prière et chaque moment de jeûne font partie d'un processus continu de croissance spirituelle. Une pratique recommandée est de réfléchir à la manière dont vous vous êtes senti avant, pendant et après le jeûne. Notez vos émotions, défis et épiphanies qui surgissent tout au long du chemin. Cela aide non seulement à garder le cap, mais aussi à créer un enregistrement précieux que vous pourrez consulter plus tard. Vous pourriez être surpris par les changements qui ont eu lieu en vous et par ce que Dieu vous a révélé durant ces moments de recherche.
De plus, à l'issue d'une période de jeûne, il est essentiel de ne pas revenir à vos anciennes routines sans tenir compte des leçons apprises. Demandez-vous comment vous pouvez appliquer ce que vous avez vécu dans votre vie quotidienne. Qu'avez-vous appris sur votre spiritualité, vos faiblesses et vos forces? Ce temps de réflexion est crucial pour garantir que l'expérience du jeûne ne se perde pas, mais qu'elle devienne une partie intégrante de votre croissance continue. David Yonggi Cho a toujours souligné que le jeûne doit être une pratique régulière, pas seulement une réponse à des crises ou des besoins urgents. En intégrant le jeûne dans votre vie spirituelle, vous créez un schéma de recherche constante de la présence de Dieu. Cela peut signifier réserver une journée par mois ou une semaine par trimestre pour se consacrer au jeûne et à la prière. Cette régularité contribuera à renforcer votre discipline spirituelle et à garder votre esprit et votre cœur ouverts à ce que Dieu désire accomplir. La pratique du jeûne peut également être une occasion de communion avec les autres. Envisagez de rejoindre un groupe de prière où chacun s'engage à jeûner et à prier ensemble. Cette expérience partagée peut apporter force et encouragement mutuel, tout en offrant une communauté qui se soutient lors de moments de recherche spirituelle. L'union dans la prière et le jeûne peut conduire à des résultats encore plus significatifs, car la Bible enseigne que, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. N'oubliez pas que le jeûne peut être adapté à vos besoins et à vos circonstances personnelles. Si un jeûne complet de nourriture n'est pas viable, vous pouvez opter pour un jeûne partiel, ou vous abstenir d'autres activités qui consomment votre temps et votre attention. L'important est que vous soyez engagé à chercher Dieu et que votre pratique reflète ce désir. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours de foi, gardez à l'esprit que le jeûne est un outil qui, lorsqu'il est utilisé avec un cœur sincère et un but clair, peut ouvrir des portes à des expériences que vous n'auriez jamais imaginées. La relation que vous cultivez avec Dieu pendant ces périodes de recherche peut devenir un socle pour votre cheminement spirituel, orientant vos décisions et modelant votre caractère. Enfin, rappelez-vous que le parcours du jeûne est également une quête de croissance. Chaque expérience, chaque défi et chaque victoire en cours de route contribuent à la construction d'une foi plus forte et résiliente. Soyez ouverts aux changements que Dieu désire réaliser en vous et à travers vous. Avec le temps, vous serez en mesure de voir les fruits de vos efforts, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Proclamons avec foi: je suis engagé dans ma croissance spirituelle, et préparez-vous à accueillir les transformations que le jeûne peut apporter. Ce parcours de foi, de prière et de jeûne n'est pas seulement une pratique, mais une opportunité de devenir un véritable instrument entre les mains de Dieu. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une grande inspiration et garde en mémoire ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.